Hello, hello tout le monde! Jour 4, réveille ton énergie. Si vous étiez avec moi hier, là, est-ce que vous vous souvenez que je vous ai parlé que j'aimais le chocolat? Regardez qu'est-ce qui est arrivé ce matin. Une cliente qui m'a apporté mon précieux chocolat. Hein, la loi, la fameuse loi de l'univers l'a demandé, vous recevrez. Ça fonctionne, hein? Alors, merci à ma cliente à Sylvie ce matin qui m'a apporté un beau chocolat. Alors, bonjour José, Marie-Audrey, bienvenue, bienvenue. Alors, comment ça va, mesdames? Depuis le début de la semaine, je serais curieuse de vous entendre, là. Quelle a été votre prise de conscience qui, qui est la plus importante pour vous? Qu'est-ce que ça a changé depuis qu'on se parle? Ça fait déjà trois midis, aujourd'hui le quatrième midi. Qu'est-ce qui est différent pour toi depuis nos trois jours ensemble? Et j'aimerais remercier là, certaines personnes hein, qui a pris le temps de m'envoyer des messages, puis je vais vous en lire quelques-uns là. Il y a Francine hein, au jour numéro un ou 2 qui a dit qu'elle sentait des picotements puis qu'elle se demandait si c'était normal avec un exercice. Oui, hein, c'est tout à fait normal quand vous êtes là, dans votre corps et que vous faites des activations énergétiques, ben, c'est tout à fait normal de sentir des picotements, là. Vous êtes en vie, c'est la bonne nouvelle et vous sentez. J'ai Cynthia qui m'a partagé là, dans sa story. Merci à toi de me reconnecter. Alors merci Cynthia. Brigitte, elle dit merci, tu es mon coup de cœur. José qui dit quand tu nous as aidés à nous enraciner, j'ai senti mes pieds rentrer dans le sol. Premier ressenti depuis le début de mon travail sur moi. Merci. Alors, félicitations, José. Toi aussi, tu as senti qu'est-ce que ça fait quand on est connecté là, dans son corps. Nicole aussi qui m'a fait un beau message là, qui dit aujourd'hui, tu es vraiment venu me chercher. J'ai réussi à m'ancrer. J'avais les pieds, les jambes, les bras et les mains qui picotaient. Et pour le reste du corps, une très bonne sensation que je ne pourrais décrire. Wow! Merci Nicole. Et c'est tout à fait ça là, que ça fait hein, quand on active sa propre énergie, qu'on fait des activations énergétiques. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi depuis le début de la semaine? Et là, j'ai Marie-Audrey qui me dit vive plus dans le moment présent. Euh, José, des surprises en surprise, j'adore. Marie-Josée, hier, mon activation de la couronne a ouvert. Ok, tu as sûrement senti quelque chose, un picotement en haut de ta tête. Alors, on laisse aller ça, c'est l'énergie qui s'installe, ça l'active. Bonjour Andrea. Alors, c'est toutes des choses hein, que d'être dans son corps, dans ses racines, qui crée tout ce que vous percevez maintenant. Martine là, qui me dit pour moi, tu as une bonne dose de vitalité et de réveil à moi. Super. Bonjour Chantal qui est là en live. Bon, Marie-Josée qui parlait de son chakra de la couronne, peut-être que tu as senti une pression. C'est intéressant, probablement que justement ça l'active, puis là tu le sens là, parce que tu es probablement aussi plus dans ton corps, parce que là j'en ai parlé beaucoup. Il y a Violaine aussi qui m'a écrit en privé, qui m'a dit j'adore mes midis cette semaine, merci pour cette initiative et les thèmes abordés. Ça me parle beaucoup. Tu as une si belle énergie authentique et juste attachante. Tu es une superbe découverte pour moi. Alors merci tout le monde. Vos messages me touchent vraiment. Moi, j'avais une intention, hein, si je recule jadis, là, que j'étais, moi, je disais de moi, affectueusement de moi, que j'étais une thérapeute de sous-sol qui avait envie de devenir de classe internationale. Alors, quand on nomme quelque chose, quand on a des intentions claires, ben, l'univers ne fait que vous supporter là, dans ce que vous avez envie de manifester, de créer. Et c'est pour ça que là, maintenant, j'ai beaucoup plus d'aisance.
à être devant vous, à vous parler comme ça avec plus d'aisance. J'ai investi en moi et ça m'a complètement transformée, ça a changé ma façon d'être. Et puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la semaine, là, vous m'aviez nommé des petites choses que vous aimeriez plus, ben, vos intentions à vous du début de la semaine, là, vous m'aviez dit être plus à l'écoute de mon corps, nettoyer mes chakras, être allumé comme moi, en parlant de moi, développer une aptitude plus spirituelle. Eh bien, comment avance ça? Est-ce que vous avez plus d'ouverture par rapport à ça? Parce que là, j'aimerais te présenter là, mon petit dernier qui s'appelle les précieuses énergies pour vivre une transformation énergétique. Pour que tu aies des bases pour entendre qu'est-ce qui est là à l'intérieur de toi, entendre ta voix intérieure, entendre ton corps, hein, qu'est-ce qu'il y a à dire, ton fameux corps, entendre ton GPS intérieur, puis qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on puisse fermer les fuites énergétiques, hein? Puis là, j'aimerais ça te raconter l'histoire d'Irène qui était sur mon programme de l'automne, du même programme. Et puis, Irène, elle pensait que c'était normal, hein, que quand elle assistait dans des événements de groupe, qu'elle assistait à des salons parce qu'elle est entrepreneur, que c'était normal de plus avoir d'énergie. Là, qui elle pensait que c'était comme ça la vie pour tout le monde. Et avec les accompagnements, ben, premièrement, j'ai fait faire les prises de conscience que c'est pas normal, là, justement. On peut être bien dans son énergie sans capter tous les autres autour de nous. Et on a réussi à mettre en place là, des astuces énergétiques et du nettoyage aussi pour qu'elle puisse maintenant assister à ces salons sans tout donner son énergie hein, pour en garder pour elle. Ou dans le fond, le but de ça, là, c'est pour vraiment créer là, une transformation énergétique pour que tu te sentes mieux, là, que tu te sentes mieux dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, que tu comprennes ton système énergétique, puis que tu t'en occupes à sa juste valeur, hein? Parce qu'on vient au monde là, sur Terre avec un super beau système énergétique, là, puis je peux commencer à vous en parler. Euh, quand on arrive sur Terre, là, on a déjà, hein, nos chakras sont déjà là, nos corps énergétiques sont déjà là. Et tout ça s'active au fil de qu'on grandit. Et Cindy Dale, qui est une sommité en énergie, je pourrais dire ça comme ça, elle, dans un de ses livres, elle nous dit que nos chakras, ils sont pleinement développés. Savez-vous à quel âge? À partir de 56 ans que tous nos chakras sont complètement fonctionnels. On commence avec le chakra de la base quand on arrive sur Terre, puis là, le reste s'installe au fur et à mesure. Mais sachez que s'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, hein, c'est probablement aussi à cause d'un chakra qui ne fonctionne pas bien. Si je te fais un petit topo, bit, un chakra, là, ben, chakra en sanskrit, ça veut dire une roue. Alors, c'est pour ça que souvent on voit des images de fleurs ou une roue, tu sais, un tourbillon devant les chakras parce que c'est comme vraiment une turbine énergétique qui fait qu'on capte, ça rentre à l'intérieur de nous. Puis qu'est-ce qui rentre? Ben, c'est les deux polarités, là, l'énergie céleste et terrestre qui rentrent pour aller nourrir nos organes, nos systèmes et nos corps énergétiques. Alors, quand nos chakras laissent circuler librement l'énergie, eh bien là, tout le reste est bien nourri. Et là, je vous avais posé des questions. Est-ce que vos chakras, hein, ouverts ou fermés, ratatinés ou en pleine puissance, hein, j'aime bien utiliser le mot ratatiné, ça me fait rire. Euh, Moi, là, je crois là, que nos chakras, là, c'est toujours ouvert, dans le sens que pour qu'on puisse se nourrir d'énergie, de l'énergie céleste et terrestre, l'énergie divine, ben ça doit être ouvert là, pour qu'on puisse s'alimenter comme il faut.
pour moi, un chakra fermé, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est quelqu'un qui est inconscient, là, qui ne sait pas que ça existe. Alors, vu qu'il ne sait pas, il active rien dans un certain sens. Alors, dans ma tête à moi, un chakra fermé, c'est pour quelqu'un qui connaît pas ça du tout, puis qui est dans l'ignorance, puis ou qui ne croit pas à la spiritualité et qui ne laisse pas entrer ça, parce que tout le système énergétique, ça a été découvert là, il y a plus de 5000 ans là, par la médecine hindouiste. Alors moi, je crois, là, puis quand j'y pense, c'est vraiment léger pour moi que tout ça, ça existe. Hein? J'aurais pas fait une carrière en énergie si j'aurais pas pensé que ça existe. Alors, qu'est-ce que tu en penses de qu'est-ce que je viens de te dire là? Est-ce que ça te fait gricher des dents ou tu crois un peu comme moi que l'énergie doit circuler librement là, pour nous supporter, être dans notre pleine puissance? Quand les chakras le ratatinent, ben c'est moi mon image de ça en fin de compte, ben, c'est quand on s'en occupe pas, qu'on laisse aller des situations, des choses comme ça. Puis dans la vidéo, là, en haut du vidéo, là, je vous ai mis un lien pour t'amener. J'ai préparé là, des questions hein, pour activer les énergies des chakras. Parce qu'on entend souvent parler, tu sais, pour activer l'énergie des chakras, c'est de mettre un cristaux de la couleur du chakra ou en mettre à proximité, de faire des méditations qu'on active l'énergie du chakra, mettre des huiles essentielles, des sons, des couleurs. Tout ça, là, c'est tout bon hein, pour activer. Je suis bien d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que ça serait si on s'occupait de nos chakras par l'intérieur au lieu de l'extérieur, hein? Parce qu'on a du pouvoir là-dessus, hein? Je vais te le répéter encore, mais tu es maître de ton énergie. Et puis là, j'ai un flash, je pense à Mélissa, une de mes... qui avait fait Précieuse Énergie, la première cohorte, qui avait fait des prises de conscience incroyables par rapport à ça parce que elle ne savait pas qu'elle avait accès à tout ce monde de possibilités-là. Puis là, j'ai son témoignage à côté, je vais juste te lire parce que c'est vraiment... ça parle, là, elle dit, j'ai découvert qu'il y a tellement plus de choses que l'on peut accomplir dans la vie que ce que nous pensons et espérons. Une des plus grandes prises de conscience, c'est que j'étais remplie de barrières et de pensées limitantes. Puis là, ça, là, les fameuses barrières, pensées limitantes, là, savez-vous quoi? Ça, là, c'est attaché au chakra de la racine. Hein? Si vous voulez débloquer là, certaines peurs, certaines choses qui vous empêchent, là, c'est au niveau de la base hein, qu'on travaille ça. Alors, Mélissa, je continue, elle disait, j'ai ouvert mes yeux sur un monde de possibilités et qu'il était possible de s'épanouir dans tout ça. Je recommande fortement aux gens de participer à Précieuse Énergie. Les bénéfices se ressentent autant mentalement que physiquement. Alors, merci, Mélissa. Puis j'ai revu Mélissa il y a quelques temps et elle est capable maintenant de reconnaître hein, les limites de son corps parce qu'avant, elle disait genre oui, oui, oui à tout le monde. Et toujours, elle, c'était la dernière dans le bas de la liste, là. Et puis, c'est ça, elle m'a partagé comment ça l'a fait ouvrir hein, son être à aller vers plus que ce qui est là pour elle en premier au lieu d'aller vers les autres. Alors, c'est tout des petites améliorations, des améliorations qu'on peut faire là, dans notre vie. Euh, alors là, vous ne m'avez pas répondu qu'est-ce que vous pensez sur ma théorie des chakras ouverts ou fermés. Parce que moi, je crois sincèrement que ça doit être ouvert hein, pour qu'on reçoive toute l'énergie qui est là pour nous supporter. Euh, alors, vous m'en redonnerez des nouvelles. Puis là, dans la conversation, ben dans la vidéo, là, il y a un lien pour les fameuses questions. Parce que moi, j'aimerais ça vous faire travailler de l'intérieur les chakras au lieu de mettre seulement des petites choses alentour de vous. Le chakra racine, on en a vraiment beaucoup parlé depuis le début de la semaine parce que c'est un sujet vraiment important, là, celui de revenir dans son corps, revenir dans ses pieds, dans ses orteils,
pour justement là, vous sentir en sécurité, vous sentir à votre place. Et si vous l'ouvrez, le document, c'est un Google Doc, vous allez pouvoir le conserver après. Euh, Prenez le temps de répondre à ces petites questions-là, juste voir vous en êtes où par rapport à ça, puis vous allez peut-être vous rendre compte tout de suite qu'il y a un chakra qui a besoin de plus d'attention. Puis avant que j'entre en scène, là, je m'étais connectée à l'énergie du groupe pour savoir quel chakra qu'aujourd'hui, là, je dois vraiment mettre l'accent dessus, qui va être, qui va faire un bien-être à tout le monde. Et puis, on m'a montré le chakra plexus solaire. OK, le chakra plexus solaire, là, il est vraiment ici, là, au niveau de l'estomac. On voit souvent un soleil jaune, c'est jaune. C'est votre soleil intérieur, hein? Puis où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que votre soleil brille de tous ses feux ou vous sentez là, plus c'est nuageux aujourd'hui, on pourrait dire ça comme ça? Parce que votre plexus solaire aussi, c'est un des chakras qui est un bon détecteur. Hein? Quand vous rentrez à quelque part puis que vous sentez une énergie, ben c'est votre plexus hein, qui est le détecteur. Lui, il capte hein, les énergies qui sont là. Puis là, je repense à Irène qui était dans mon programme, qui, elle, son détecteur était très sensible hein, parce que partout où elle va, elle capte, mais elle pensait que c'était normal. Mais je vous le dis, là, puis j'en ai parlé dans le premier jour, posez-vous la question si ce que vous captez, ça vous appartient. Et parce que 98% des choses que vous captez, là, ça ne vous appartient pas. Puis j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui m'a nommé que là, ça fait 2 jours qu'elle a mal à la tête ou quelque chose comme ça. Suzanne, ben pose cette question-là. Est-ce que ça t'appartient? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Puis, est-ce que aussi le contenu, là, que si ça a le rapport avec moi, je ne sais pas si ça a le rapport avec moi, mais si tout ce que là t'intègre, hein, active un nettoyage, ça se peut ça aussi que ça l'active des choses dans votre corps physique là, quand on travaille énergétiquement. Alors, qu'en est-il de votre feu intérieur? Alors là, je vais vous poser les questions qui sont dans mon document, puis j'aimerais ça que vous preniez peut-être quelques minutes là, pour voir où est-ce que vous en êtes avec ça, pour justement ouvrir votre soleil, ouvrir votre feu intérieur, parce que votre pouvoir, là, c'est, mettons que je remonte les chakras, là, juste pour vous situer de quoi je parle, là. Parce que c'est comme si on remonte une histoire, hein, quand on part du chakra racine, ben la racine, c'est vraiment le matériel, hein, l'aspect matériel de la vie. Est-ce qu'on est en sécurité dans notre vie? C'est l'argent, les finances. C'est vraiment le matériel et aussi toutes les peurs, les doutes. C'est tout attaché là en bas. Mais là, quand on veut créer notre vie, là, ça remonte hein, vers le chakra sacré que lui, c'est le feu, c'est aussi un chakra de feu, un feu créateur. Et là, les questions pour ça, ben, qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir plus de plaisir dans la vie? Hein? C'est beaucoup associé au plaisir, la création, jouer, notre féminin sacré aussi, ou c'est tout au niveau du bas-ventre, au niveau du chakra sacré. Puis là, ensuite, quand on continue l'ascension au niveau du plexus solaire, bien là, c'est votre pouvoir. Là, c'est là que vous vous mettez en action. Vous allez, ce que vous avez imaginé au chakra 1, 2 pour créer, vous allez le mettre en application avec le plexus solaire. Puis ensuite de ça, quand on continue au niveau du cœur, ben là, c'est plus subtil. C'est l'amour que vous mettez dans votre projet. C'est l'amour que vous mettez en vous. Est-ce que vous êtes capable de vous reconnaître hein, dans votre cheminement terrestre? Est-ce que vous êtes, c'est ça, en harmonie? C'est l'harmonie, c'est beaucoup le cœur. Puis là, ensuite, on continue l'ascension au niveau de la gorge. Ben, est-ce que vous êtes capable de nommer qu'est-ce que vous avez envie de créer? Est-ce que vous êtes capable de vous affirmer? Parce que là, ça se peut que ça soit ici qu'il va y avoir des résistances. Puis tu sais, je repense encore à Mélissa qui a appris à mettre ses limites, à dire non.
Ben ça, c'était ici, son travail ici, et ben au niveau de un peu tout partout, honnêtement, les chakras, parce que elle devait assumer qui elle était. Et ça, notre pouvoir, là, ben c'est le chakra Hara, c'est le chakra plexus aussi. Alors tout s'est activé pour elle. Et ensuite, ben, au troisième œil, si je continue l'ascension, ben, c'est qu'est-ce que vous imaginez, la vision. C'est aussi tout ce qui touche la spiritualité, l'intuition. Les trois premiers chakras, là, voyons, racine, sacré et plexus, ça, c'est vraiment l'humain terrestre, là, je vais dire nous, l'humain sur Terre. Le cœur, lui, il fait le pont avec les trois autres chakras supérieurs parce que les trois supérieurs, la gorge, troisième œil, couronne, c'est vraiment ce qui représente plus notre monde spirituel. Alors, les deux polarités se rejoignent dans le cœur. Alors, au niveau du troisième œil, ben, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous reconnaissiez votre spiritualité? Et aussi écouter plus sa voix intérieure, écouter son intuition. Euh, Et ça va vous amener là, à créer votre vie différemment si vous vous laissez place à ça. Et ensuite de ça, ben, au niveau de la couronne, ben là, c'est vraiment, moi je vois souvent un entonnoir ici, là, on reçoit du monde céleste. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître que vous êtes divin, que vous êtes connecté en tout temps? Qu'on est connecté aussi à la source universelle. Alors là, ça se passe au niveau de la couronne. Alors le petit document, là, je vous le laisse, vous pourrez l'utiliser. Mais là, j'aimerais porter à votre attention là, le chakra plexus solaire, OK? Parce que j'aimerais, pendant que vous réfléchissez à vos réponses, je vais vous faire une activation énergétique au niveau du plexus solaire pour justement vous accompagner à aller plus de l'avant, activer votre énergie soleil. C'est jaune, c'est lumineux. Est-ce que vous êtes dans votre lumière, hein? Et ben, qu'est-ce que je vous offre, là, l'offre que je vous ai faite là, de précieuse énergie, là, ben, c'est exactement ça. Mettre la table, mettre des bases pour que vous revenez euh, dans ce qui est là pour que vous soyez plus léger, légère. Puis là, j'ai un autre flash, là, je pense à Nancy, que elle, la première fois que je l'ai rencontrée, là, sa vie, c'était un gros tas de merde. OK? Elle est arrivée ici en pleurant. C'était vraiment lourd et tout. Puis tout de suite, en une séance, honnêtement, ça m'a vraiment surprise, mais ça l'a réveillé qu'est-ce qui marchait pas pour elle. Et puis, je pense 2 mois plus tard, elle avait changé de vie complètement, là. Sa maison était vendue, elle avait quitté son emploi, elle s'était inscrite à une formation, elle changeait de carrière, elle avait genre 50, 52, 53 ans. Mais tout ça pour vous dire que quand on écoute qu'est-ce qui est là, puis ça devait faire 10 ans là, que son corps, il criait, là, était en arrêt de travail. Son corps criait pour changer de vie. Mais cet accompagnement-là de précieuse énergie, ben c'est ça. C'est vraiment mettre la table pour le prochain step dans votre vie. Alors là, je vous les pose, les fameuses questions, là, j'arrête de parler. Euh, Puis, ah ben oui, c'est ça, je vais vous les mettre dans la conversation, là, ça va peut-être aider. La première, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir plus de plaisir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin pour créer plus de joie autour de moi? Et qu'est-ce que je pourrais créer pour jouer plus dans ma vie? Et comment puis-je activer mon feu intérieur? Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Vous pouvez prendre un papier puis un crayon et écrire directement dans la conversation. Encore là, je vais vous faire un peu d'antenne pour aller ouvrir votre soleil intérieur, qu'il y ait plus de lumière qui rentre. Là, je me branche à l'énergie du groupe, à toutes les personnes qui vont m'écouter en replay ou sur YouTube.
En passant, pour les personnes sur YouTube, le fichier que je fais référence, il est dans le texte descriptif du vidéo. Alors, prenez le temps de penser à vos questions. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Hein, qu'est-ce que vous avez besoin, soit d'ajouter ou même d'enlever? Hein? Des fois, c'est des choses qu'il faut enlever dans notre vie pour retrouver notre soleil. Alors là, pendant que vous faites ça, moi, je m'amuse avec les énergies pour nettoyer qu'est-ce qui est là, enlever un peu de lourdeur. Là, je le capte dans ma propre énergie, qu'est-ce qui est en train de se passer. Je veux juste aller voir c'est quoi. Hmm. L'émotion que ça me montre, là, qui est là pour tout le monde, c'est beaucoup d'inquiétude. Hein? Qui s'en fait? La phrase pour ça, si vous voulez renverser ça, là, prenez ça en note, c'est je suis merveilleuse et me supporte. Hein? Je suis merveilleuse et me supporte. Je suis merveilleuse et me supporte. Bon, on va enlever cette inquiétude-là. Puis là, qu'est-ce que ça me vient? C'est est-ce que vous êtes inquiète de... Ben, tu sais, peut-être que vous aimeriez ça aller de l'avant avec plein de choses hein, pour créer votre vie là, plus à la hauteur de ce que vous êtes et à la hauteur de ce que vous méritez. Mais là, qu'est-ce que je perçois? C'est comme si ben, il y a quelque chose, là. C'est ça, vous êtes un peu dans vos peurs. Là, je vois un peu du bavassage aussi autour de ça. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres pensent? Le jugement. Je veux juste vous rappeler gentiment là, que vous êtes l'actrice principale de votre vie. Hein? Puis des fois, qu'est-ce que les autres pensent? On s'en balance. Hein? Parce que c'est pas eux qui sont dans vos bottines. Hein? Alors, je continue l'activation énergétique au niveau du plexus solaire. Peut-être que vous sentez quelque chose, peut-être que vous sentez rien. Moi, je ne rends rien de significatif, pas de bon, pas de mauvais. Si vous avez trouvé quelque chose par rapport aux questions que je vous ai posées, écrivez-moi-le dans la conversation. Ça va me faire plaisir de lire qu'est-ce que ça réveille en vous. Là, l'activation, je vais juste voir si j'ai terminé, si je suis revenue à pleine puissance. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que mes questions vous ont fait réfléchir ou vous faites faire des prises de conscience? Je vais juste regarder, ça me montre qu'il y a autre chose pour vous aujourd'hui. Comment est votre cerveau? Êtes-vous fatigué? Parce que là, qu'est-ce que ça me montre pour le groupe là, que je vais vous envoyer? C'est une autre activation énergétique. Mais là, celle-là, c'est pour aller travailler au niveau du mental. Là, c'est comme si votre énergie mentale est à plat. Alors, je vous envoie à tout le monde en replay YouTube qui allait m'écouter. C'est programmé sur la ligne du temps, des champs quantiques, que vous allez recevoir en temps réel quand vous allez écouter. Là, je fais le plein d'énergie mentale. Je vous avais déjà expliqué, hein, quand mon antenne, ça lui prend du temps à descendre, c'est qu'il y a plus, là peut-être vous le voyez bien, là, il y a plus de résistance
où c'est plus difficile. Alors, hier, on a parlé du système nerveux, hein, alors ça reste toujours une petite bébite, là, qu'on doit s'occuper. Bon, j'ai Marie-Josée qui dit de penser plus à moi, d'arrêter d'avoir peur de blesser les autres. Oui, totalement, là, ça va être une bonne chose, une bonne piste. C'est sûr que de se respecter, là, puis de mettre ses limites, là, puis je pourrais vous le dire, là, à quel degré vous vous respectez, à quel niveau pour la moyenne du groupe, c'est 5 sur 10. Ça veut dire à 5 fois sur 10, vous mettez votre ligne. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'amélioration avec ça à faire. Et ben, c'est totalement pour ça, en fin de compte, que j'ai créé la précieuse énergie, hein, pour vous aider à détecter ça, à détecter votre limite et où. Hein, parce que on n'apprend pas ça à l'école. Moi, j'ai tout appris ça sur le tas, là. Et maintenant, ça crée. Puis maintenant, mon sensor, il est vraiment plus. Ben, là, je l'ai aiguisé avec le temps. Euh, et toi aussi, là, c'est quelque chose que tu peux développer. Parce que si en ce moment, là, tu te sens perdu, tu sais pas par où commencer, tu sais pas quoi faire pour transformer, de partir sur un autre chemin qui va te mettre t'enraciner, qui va faire que tu vas prendre ta place. Eh bien, Précieuse Énergie, je l'ai conçue pour ça. Parce que j'ai rencontré énormément de femmes là, dans les 3 dernières années que c'était un besoin criant d'avoir un support et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que tout est un match énergétique, hein. Alors, si toi, là, tu vibres, je dirais pas de chiffre, là, mais si tu vibres à un certain niveau et que toi, tu aspires à aller là, ben il y a un travail qui doit se faire, hein, pour que tu puisses manifester et attirer à toi là, tes grandes demandes. Alors, comment vous vous sentez maintenant avec l'activation que je viens de vous faire? Hein, comment vous êtes, là? Comment ça va? Mettez-moi ça dans les commentaires. Avant d'arriver en live, là, j'avais pigé une petite carte pour le groupe, puis ça m'a fait un beau petit coucou parce que, tu sais, quand ça m'avait dit parle du plexus en priorité de tous les chakras, mais regardez l'image de la carte, regardez le beau jaune, et c'est la carte réceptivité que j'ai pigée pour tout le groupe. Alors, je vais te la lire parce que c'est vraiment important le message de ça, là, ça dit: je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Je cesse toute activité de mon mental créée par mes préoccupations ou inquiétudes. Ainsi, j'accueille le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Alors, je te remonte l'image, un beau soleil, réceptivité. Super. Alors, j'ai Brigitte qui me dit mieux, j'ai senti un dénouement dans mon estomac. Super, Sylvie, vraiment bien, merci. Alors, demain, hein, ça n'est pas terminé. Je reviens vers vous. Mais là, comment là, tout le contenu que je vous ai partagé cette semaine, là, comment on met ça les morceaux ensemble du casse-tête là, pour créer vraiment une transformation. Et vous allez voir, c'est simple. Je vais tout vous expliquer ça demain. Alors, merci Nadia. Tu te sens avec plus de légèreté. Ben, c'est ça que ça fait, hein, être dans mon monde. Moi, j'en ai fait ma mission d'entreprise, là. Hein, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous reconnectez avec votre joie, votre légèreté, votre énergie? Alors, c'est ce qui est là avec mon entreprise Précieuse Harmonie. Alors, super. Merci beaucoup tout le monde et on se revoit demain à même heure, midi. Bye bye!